La présentation de la marque avec son positionnement. Son positionnement, c'est toujours de l'inspiration à venir, l'inspiration à venir. Et on le répète et on l'a dit pas mal de fois. L'inspiration à venir, elle se manifeste sur plusieurs points. Elle est les statistiques de la marque. On est présent dans plus de 60 pays, dans 6 continents différents. On a plus de 290 000 points de vente autour du monde. Donc on a un demi-milliard d'utilisateurs pour la marque. En matière de technologie, quand on parle de Oppo, on parle de brevets, on parle de plus de 83 000 demandes de brevets, d'applications et de demandes de brevets. On opère dans des nouveautés, comme l'OL H1, c'est le suivi de la santé dans la personne. On opère aussi le Marie Silicon Y, c'est pas déjà le Marie Silicon X. On opère sur le Marie Silicon Y au niveau du son et la nouvelle génération de Oppo Glass. C'est l'RSE ou la partie de responsabilité au corporate, la responsabilité d'entreprise. On est présent de deux différents instituts d'inspiration, Matters, c'est l'Institut de recherche d'innovation. Là, on est partenaire avec cet institut. En plus, par rapport à tout ce qui est innovation, nous avons aussi un partenaire où c'est tout un programme qui est lancé avec Oppo pour les jeunes créateurs d'art. Le fameux Champions League. Pour partenariat, on va dire, pour cette année, qui a commencé l'année dernière et il va continuer tout au long de la saison. Ça se résume en hardware et software. Il y a le schéma qui résume pratiquement tout ce qui est vision d'Oppo. Donc on a l'utilisateur au centre et on a la partie hard. Ça peut être un smartphone, ça peut être une télé, des bracelets, les caméras. Et d'un autre côté, c'est tout ce qui est software qui opère le hardware avec qui met les wallets, les paiements, etc. Qui met les applications, les browse, search, etc. Donc, cette combinaison, c'est la vision elle-même d'Oppo. Se manifestant par du design, caméra et l'expérience. Donc, les trois axes principaux, on a les trois axes qui ont présenté le nouveau Reno 8. Expert en portrait. Dina Chouf, depuis une dizaine de jours, le second expert en portrait, le Reno 8T, l'expert en portrait. On va détailler l'expert en portrait. Donc, on va parler forcément du côté caméra. Imagerie ultra claire, ça c'est la partie interne du smartphone qui se manifeste avec cet ensemble de caméras. Donc, 100 mégapixels pour le caméra et portrait, 40x qu'on va avoir, c'est le zoom microscopique de Oppo. On est parti de l'ancienne génération de 30x jusqu'à 40x, le nouveau Reno 8T. 2 mégapixels de caméra profondeur et un selfie de 32 mégapixels. Sachant que c'est le premier 100 mégapixels d'Oppo avec le Reno 8T. Donc on passe de 60 mégas. On parle de 100 mégas pour expliquer un peu le phénomène d'absorption de lumière et de traitement de l'image. Je vous file de spécial de 100 mégapixels. Une image HD, haute résolution 100 mégapixels. Après la prise photo, on a du cropping ou recadrage. Le recadrage permet de garder la haute définition de l'image après la prise. Pas avant la prise, mais après la prise. Donc vous pouvez optez pour le mode 100 mégapixels, vous prenez n'importe quelle photo et vous pouvez cropper différentes images de l'image source et vous gardez toujours la même qualité. On voit ici quelques exemples de zoom et on garde toujours la même qualité. Comment dire, un plan large qui fifle, on peut zoomer et on garde toujours la même qualité. En mode vertical,
en zoom et on a la même résolution. Muni d'une super résolution avec l'intelligence artificielle sans et avec. Vous pouvez regarder la différence entre les deux photos en termes d'image, en termes de lumière et en termes de what the sky, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, le ciel, voilà, une grande différence entre les deux modes. Sans et avec. Le flash snapshot, pour avoir une telle qualité d'assemblage d'images, et comme le montre ce multi-portrait, ici multi-portraits aussi qui sont présents, avec le bouquet flemme au niveau du portrait. HDR, muni de HDR avec les deux modes on-off, activé et non activé, vous pouvez voir la différence, surtout au niveau du background. Et bien sûr les retouches qu'on peut effectuer sur l'image elle-même. Microlens. Microlens, c'est 40 fois. Pour la découverte du monde microscopique, comme ici, au niveau du sucre, ou plein d'autres modes qu'on va voir actuellement. Voilà, ces deux parties-là. Quand on fait du 40x, et c'est la résolution qu'on peut avoir en termes d'image. C'est très artistique. Pas mal de gens ont apprécié Reno 7, et là, c'est encore plus, donc 40 fois pour avoir de telles images. Le 40x, en résumé, on attend le son. Je pense que je vais le refaire. Donc, soyez prêts au niveau aussi. Portrait, selfie, 100 mégas, microlens, les effets grâce à l'AI et la partie puissante de la partie caméra du Reno 8T. Quand on parle de caméra, il faut être muni aussi d'un design tel que le design du Reno 8T. On parle de mettre ce design immédiatement. Design cuir en fibre de verre, une finition excellente qui nous rappelle le cuir avec une qualité durable qui a été testée avec plus de 10 000 frictions, résistance 7 000 fois à l'alcool et tout ce corrosif et un frottement de 200 000 fois sur les jeans, donc une utilisation de tous les jours. Donc la matière utilisée elle est extra résistante. Ça nous rappelle avec une piqûre de cuir, donc cousu à la main pour avoir cet effet premium et cet effet de personnalisation qui est nouveauté pour le Reno 8T. Il existait sur le Reno 7 pour avoir les notifications sans avoir pour avoir l'écran, mais cette fois on a plusieurs coloris. Vous pouvez allouer chaque couleur. Vous pouvez personnaliser sur les SMS, sur les notifications, sur Messenger, sur WhatsApp. Donc, c'est très personnalisable. Le poids, il est de 180 grammes, pardon, avec une poussière de 7,8 mm. Il y a une légère différence entre les deux couleurs, entre les deux modèles de couleurs, juste par rapport à la matière de finition. Et le produit sera disponible en Tunisie avec la couleur 5C orange et le Midnight Black que voici. On parle aussi de la performance du téléphone. Par caméra, design, performance, on va faire le tout sur les DSI de ce smartphone. On parle d'un octa-core avec chaque corps optimisé à plus de 43%, avec une performance multicore de plus de 20% et avec 75% de plus de performance du
du GPU. Le modèle qui va être disponible en Tunisie va être en sa version 8 Go de RAM, 256 de RAM et une RAM extensible à 8 Go de RAM. Donc du coup, on peut avoir 16 Go de RAM et 256 de stockage. Moteur de calcul dynamique. On dit ce moteur, il sert à quoi? Il augmente la vitesse de démarrage de l'application. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 applications en background, en arrière-plan, et ce moteur de calcul donne les priorités des applications selon votre utilisation. C'est pas de cette raison, vous allez voir, ce moteur, il protège et il garde la fluidité du smartphone jusqu'à 48 ans. Jusqu'à 4 ans, on a dans les laboratoires, on a vu que le taux de vieillissement après 4 ans est de 1,84% seulement. Donc c'est un téléphone qui dure, c'est un téléphone muni d'une AI et du moteur de calcul dynamique qui garde la durée de vie de votre smartphone jusqu'à 4 ans. Et ceci, on le voit dans cette vidéo au niveau de notre laboratoire. This is a Reno 8 T-Series phone. With its powerful system, it operates as smooth as you can imagine. But what about 2, 3, or even 4 years of use? Would this Reno 8 T-Series phone still operate as fluently as before? At Oppo, we mimic aged phone conditions by testing them with standards based on top research institutions in the exclusive Oppo labs. By cramming in tons of fragmented files and leaving the phone with only 2 gigabytes of space, we then test the phone's frame rate during hot and cold start, during scrolling on different apps. We test its boot time, multimedia response time, and app installation time. After hundreds of exclusive tests and tuning, we confirm that even if you use an Oppo Reno 8 T-Series phone for as long as 4 years, it will still run almost as smoothly as the day you first bought it. Because here at Oppo, we're always committed to making every user enjoy the best fluency experience with every Oppo phone. Voilà à peu près la licence d'un smartphone chez Oppo, surtout dans nos laboratoires. Le chargement ou le SuperVOOC. Pratiquement tout le monde connaît que Oppo, la marque de la batterie au charge et SuperVOOC, muni d'un 33 watts. Donner des exemples, en 15 minutes de charge, on peut avoir 2,9 heures de vidéo et d'avoir plus de 5 heures d'appel en continu en 15 minutes de charge. Mais une batterie de 5 mAh qui dure jusqu'à 292 heures de durée avec presque 8 heures de jeu en continu. FHD+ haute résolution avec Prime Video à l'appui. Vous allez découvrir par la suite ce mode haut-parleur. Généralement, c'est le genre de smartphone où la catégorie mid et high-end, ils ont généralement mono-speaker. Et là, on est en mode duo que vous allez tester plus tard. C'est très très puissant. On peut le voir jusqu'à 200% d'un son normal. C'est le résumé à peu près de la performance de ce smartphone en sa version 4G. On passe du niveau hardware et on passe au software de ColorOS 13 du smartphone qui va être équipé dans le Reno 8 intelligent pratique. Notification intelligente qui peut être extensible aussi. Traduction directe sur l'écran, il faut choisir Screen Translate et directement il traduit. Et là, on peut partager ce qu'on a directement traduit sur l'écran du smartphone. On parle de confidentialité, le sujet du jour, le sujet d'actualité, et là on est avec une discussion qui peut être directement pixelisée. Quand on va la partager, pixelate, et là, directement, comme vous voyez ici, toutes les parties de l'autre personne avec qui on est en train de discuter est automatiquement pixelisée. Et là, vous pouvez envoyer. Donc, une sécurité appuyée et assurée.
d'accès, 5 points de contrôle d'accès, la privatisation au niveau du dashboard, qui est la localisation sur votre contrôle. Qu'est-ce qui est en train d'utiliser la caméra elle-même, le micro, etc. Donc, les différentes fonctionnalités qui sont en cours. Vous avez aussi une idée de qui utilise la caméra en termes de fonction. Bien sûr, on parle de micro, d'accessibilité, disponibilité que vous pouvez désactiver, et le centre de notification avec lequel vous pouvez toujours utiliser votre smartphone. Les différents certificats d'authentification, de sécurité et de respect. Caméra, design et l'expérience fluide sur le Renault 8T en sa version 4G. Mesdames et messieurs, voici le spot de la campagne. Wow, ultra clear. Ceci étant la version 4G de l'Oppo Reno 8T. La version 5G, elle est disponible aussi en Tunisie, que voici. Complètement différente, avec un design qui est très différent. Le deuxième expert en portrait qui sera disponible en Tunisie en sa version 5. Ce n'est pas que au niveau du réseau que ce téléphone se distingue de sa version 4G, mais aussi de sa partie double courbure frontale et arrière. Donc, ceci est le Renault 8T en sa version 5G. Comme vous le voyez, la différence en termes de design au niveau des caméras, les deux courbures. Les deux couleurs qui vont être présentes sur le marché. Ce n'est pas celui-là, on parle beaucoup plus de flagship level. Un design épuré, un design où on peut avoir ce 120 Hz à 56 degrés de courbure des deux côtés. Une immersion totale avec le 6.7 AMOLED, avec un ratio extraordinaire de 93% écran appareil. 93% du téléphone est un écran. Pour mieux expliquer, la partie noire, elle représente juste 2,32 mm. La différence entre 60 Hz et 120 Hz. Quand vous scrollez, ça, c'est la différence entre les deux fréquences. Sunrise Gold, le modèle va être présent en Tunisie, et le Midnight Black aussi. Avec ces deux couleurs, c'est la version 5G de Renault 8T. On parle aussi de caméra. La différence, comme vous l'avez vu dans le spot, dans ce projet, elle est de 108 mégapixels